Les 111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer. 111 idées de balades, de rencontres, de découvertes, quasiment toutes accessibles en transport public, ou comment découvrir ou redécouvrir cette magnifique région qui s'étend des rives du lac Léman au glacier des Diablerets. Salut Benjamin. Salut Alexandra. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, super. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je t'emmène visiter les champignons Stadler. C'est les derniers producteurs de champignons en Suisse romande et c'est une petite entreprise aiglonne. C'est vraiment un lieu à découvrir. C'était quand même surprenant de voir justement une entreprise comme ça dans les lieux à ne pas manquer des Alpes vaudoises. Alors c'est vrai que nous, ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était vraiment de montrer un peu toute la richesse et la variété qu'on trouvait dans les Alpes vaudoises. Et puis là, les champignons Stadler, c'est vraiment une entreprise avec un savoir-faire très spécifique. Et puis pour nous, ça faisait vraiment sens qu'ils figurent dans le guide. Bonjour Cédric. Bonjour, bienvenue. Ça va? Merci. Bonjour. Bonjour, Alexandra. bienvenue chez Stadler. Merci, c'est gentil. Alors du coup, Stadler, c'est vraiment une entreprise de père en fils, on peut dire. Voilà, oui, c'était une entreprise qui a été créée par mon grand-père en 1943. Mon papa a repris en 72 et c'est lui qui a construit les locaux dans lesquels on se trouve maintenant. C'est ce qui a permis l'expansion de notre entreprise. Et combien de personnes actuellement travaillent ici? Alors on est 73 personnes à plein temps. Ah là, on sent déjà l'humidité. Hein. Voilà, oui. Alors ici, on en a les salles de culture, on en a 12. Chaque salle fait 300 mètres carrés de surface cultivable. Voilà, alors ici, c'est une de nos halles qui est en production. Waouh! On a toujours 4 à 5 halles en production et 4 à 5 en préparation. Nous, on a un cycle qui dure 4 semaines et demie. Ça veut dire que le substrat, il reste 4 semaines et demie dans une halle. On va remplir les halles. 16 jours après, on peut commencer à cueillir. On va cueillir pendant 4 jours. On appelle ça une volée. Après ces 4 jours, on va arroser la terre. Une semaine après, on va avoir une deuxième récolte ou deuxième volée. On va à nouveau ramasser pendant 4 jours. Et après, on va changer le substrat. Pour exemple, les champignons qui sont le lundi au magasin, ils sont cueillis le dimanche chez nous. On cueille le dimanche, on livre le dimanche et ils sont au magasin le lundi matin. Ce qu'on appelle du produit frais. Hein. Voilà, là, c'est vraiment vraie fraîcheur. Ouais. Et en termes de quantité, du coup, combien vous sortez de kilos, de tonnes, je sais pas? Voilà, ouais, en tonnes. Mon grand-père, en 72, il faisait 12 tonnes par année et actuellement, on en fait 20 tonnes par semaine. Donc, on a fait une petite évolution durant toutes ces années, voilà. Et il y a combien de cueilleuses par jour comme ça qui cueillent les champignons? On a 30 dames qui font de la cueillette, c'est 3 équipes de 10. Et puis dans chaque halle, on a entre 4 et 6 dames qui vont cueillir. Et ces dames, elles vont cueillir toujours à la même place, elles ont des secteurs définis dans chaque halle. Comme ça, elles savent. Et puis pendant les 4 jours, elles vont ramasser à la même place. C'est possible de nous montrer comment on cueille? Toi, t'aimerais essayer? Ouais, pourquoi pas. Alors on peut, il faut que, voir si j'ai un couteau. La cueillette, elle se fait comme ça, donc on tourne légèrement le champignon. Ah oui, ça se détache facilement. Comme ça se détache et puis on va enlever la partie de terre et puis poser le champignon dans le bon sens. Ah ouais. Voilà. Il faut savoir que pour 1 kilo, il faut à peu près 45 pièces de champignons de Paris de ce calibre. C'est ça, parce qu'ils sont tous d'une taille différente, donc il y a des critères. Il y a des critères, il y a des calibrages. Donc on va passer 3 fois, dans la journée, on passe 3 fois dans la culture. Et puis on va ramasser par calibre, selon le type d'emballage. On a des 250 grammes, des 300 grammes, des 1 kg, des 2 kg. Puis là, c'est clair qu'on le diamètre va varier. Et là où on a besoin de personnes qui soient expérimentées, on voit que le champignon c'est très fragile, donc une marque d'ongle et tout ça, ça va colorer le champignon. Et puis on a aussi besoin d'une certaine dextérité et rapidité pour ramasser. Donc nos dames là, comme je vous disais, 45 champignons pour 1 kg, on a des dames qui ramassent plus de 30 kg à l'heure.
Bah, merci beaucoup en tout cas, monsieur Stadler, c'était super intéressant. C'est avec plaisir. Puis Benjamin, je te propose, j'ai aussi mon couteau. On attaque? En attaque. Attends, moi je prends celui-là. Hop, on tourne, hop, et ensuite on coupe. Tchouk. Où est-ce qu'il y en a des pas mal? Ici. Celui-là. C'est plus facile d'aller les chercher dans la forêt. Hein. Hop. C'est plus rapide ici. Celui-là, il a l'air bien mieux. C'est qu'on voit pas la couleur, hein, s'ils sont mûrs.